Mes chers frères et sœurs, notre thème avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala aujourd'hui est les démons sont relâchés. Les démons sont relâchés. Chers frères, chères sœurs, pendant le mois de Ramadan, par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on a jeûné, on a prié, on a lu le Coran, on a été nombreux à faire le maximum. Pourquoi? Pour nous rapprocher d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et cela était facile, car les démons étaient enchaînés. Les démons étaient enchaînés, c'était donc quelque chose de facile. Et surtout que c'était une adoration qui était faite en groupe. Je parle du jeûne, Tarawih. Et donc, quand elle est faite en groupe, elle est plus facile à faire. On s'est concurrencé dans le bien. Et on a fait des efforts. Et là, Ramadan nous a quittés. Et ça y est, les démons étaient relâchés. Et la guerre a recommencé. La guerre des démons contre les fils d'Adam. La guerre a repris. Allah Ta'ala dans le Coran, il nous a mis en garde contre le shaitan, contre le fait de suivre ses pas. Allah Ta'ala il nous dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan qui ordonne la débauche et le blâmable à quiconque suit ses pas. Allah Tabarak wa Ta'ala nous a ici mis en garde contre cet ennemi déclaré. Ô vous qui croyez, ne suivez pas les traces de Satan qui ordonne la débauche et le blâmable à quiconque suit ses pas. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe quand la personne se détourne d'Allah? Lorsque la personne se détourne d'Allah Tabarak wa Ta'ala et refuse de suivre le chemin du din, de suivre les commandements d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Dès que la personne s'écarte du din d'Allah, et bien à ce moment-là, Allah Tabarak wa Ta'ala, il lui désigne un diable qui devient son compagnon inséparable. Allah Ta'ala il dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٍ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah Ta'ala il dit: quiconque s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Tu t'écartes de la religion, Allah il te désigne un diable qui devient ton compagnon inséparable. Tu te poses des questions, pourquoi tu n'arrives pas à aller de l'avant, à te repentir, à prier comme certains, à faire des efforts pour améliorer la situation de ton cœur comme le font certains. Tu n'arrives pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu as mis une croix sur le din. Parce que la religion pour toi, c'est pas un mode de vie. Parce que Ramadan pour toi, malheureusement, tu l'as considéré comme une pause dans ta vie, une pause de haram. Tu as fait une pause, tu as appuyé sur le bouton pause dans ta vie pendant 30 jours et après Ramadan, tu as remis play. Allez, on réactive les relations illicites. Allô, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Et on reprend la relation avec une telle. Et c'est reparti pour la fornication. Et c'est reparti pour la drogue. Et c'est reparti pour les péchés qu'il avait arrêtés temporairement. Ces gens-là n'ont pas compris que Ramadan, c'est pas un objectif, c'est un moyen. C'est pas un objectif en soi, c'est un moyen d'être pieux, c'est un tremplin spirituel. C'est-à-dire que normalement, Ramadan, tu as tellement normalement mis le paquet que tu as assez de force pour pouvoir tenir toute l'année. C'est un entraînement. Et certains, malheureusement, ils ont cru que Ramadan, c'est un objectif en soi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le paquet pendant 30 jours. Ils ont jeûné. Dans le meilleur des mondes, ils ont jeûné. Pour certains. D'autres, ils ont fait plus d'efforts. Mais il y en a, ils se sont limités à quoi? À jeûner uniquement. Et après Ramadan, ça y est, il est reparti. Bah, si tu te détournes du chemin d'Allah, Allah il te désigne un diable qui devient ton compagnon inséparable. Et t'es mal barré. T'es mal barré, toi, qui es dans cette situation. Qui a un shaitan à ses côtés, qui le pilote, qui le contrôle. Allah Tabarak wa Ta'ala nous dit: Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirin ta'uzzuhum azza. N'as-tu pas vu que nous envoyons contre les infidèles des démons qui les incitent au mal? Comprends-le, que le diable il incite au mal. En suivant les pas du diable, tu ne vas pas te retrouver à mieux adorer Allah, à te réveiller la nuit pour faire qiyamul layl, à lire le Coran ou à étudier la religion. Au contraire, tu vas t'écarter de ces endroits. Ta hantise sera d'être dans un endroit où on parle d'Allah. Et toute personne qui suit
les pas du diable est en train de s'autodétruire. S'autodétruire, Allah Ta'ala il dit وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. Allah Ta'ala il nous dit et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. Toute personne qui désobéit à Allah et qui prend Satan pour guide, cette personne-là a perdu. Cette personne-là a perdu. Le diable utilise plein de moyens pour corrompre le fils d'Adam. Parmi ces moyens, il y a le fait de lui embellir le haram. Allah Ta'ala il dit يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Allah Ta'ala il nous parle du diable. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais Satan ne leur fait que des promesses trompeuses. Voilà ceux dont la destination finale sera la géhenne, l'enfer, à laquelle ils ne trouveront aucun échappatoire. T'imagines? Tu te laisses comme ça piloter par le diable et à la fin tu te retrouves fennard. Pourquoi? Pour quelques plaisirs éphémères qui t'ont attiré dans ce bas monde? Pourquoi? Pour de l'argent? C'est ça? Pour des femmes? Ou bien ici je parle à mes sœurs, pour des hommes avec lesquels vous voulez faire n'importe quoi? Pour quelle raison tu as mis une croix sur le dîn? Pour quelle raison tu as suivi les pas du diable? Pourquoi tu as fait ces mauvais calculs? Veux-tu faire partie des perdants, ceux qui vont regretter le jour du jugement? Le diable, il ne s'arrête jamais d'égarer les gens. Depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, il égare les gens. Il est venu voir notre père Adam. Et qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a fait tomber dans le péché. Adam lui a obéi en pensant qu'il était véridique. Il a désobéi à Allah tabarak wa ta'ala. Suite à cela, il a été sorti du paradis, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla a pardonné à Adam. Et il nous a mis en garde contre le fait de tomber dans l'erreur de Adam, qui est quoi? D'obéir à Satan. Allah Ta'ala il dit Ya bani Adam, la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-jannah. Ô fils d'Adam, que Satan ne vous trompe point, comme il a trompé vos parents en les faisant sortir du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala il nous met en garde contre cet ennemi. Est-ce qu'on écoute attentivement, oui ou non? Allah Ta'ala il nous dit Inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Satan est pour vous un ennemi. Considérez-le donc comme tel. Allah il nous a pas dit de prendre Satan pour allié. Au contraire, c'est un ennemi. Il ne fait qu'appeler ses suppôts à devenir les hôtes du brasier. Allahu Akbar. L'imam al-Shawkani rahimahullah, dans l'explication de ce verset, il dit combattez-le. Combattez Shaitan en obéissant à Allah et en ne le suivant pas dans la désobéissance à Allah. Voilà comment on le combat. Il te demande de regarder une image haram, d'écouter des clips haram. Tu le combats en obéissant à Allah. Il te combat en te disant dors, prie pas. Non, prie et ouvre le Coran, lis le Coran, obéis à Allah. Allah Ta'ala il nous dit وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Et si une insufflation de Satan se présente à toi, cherche refuge auprès d'Allah car il entend et c'est tout. Si jamais tu vois que le diable il commence à te chuchoter des idées sombres, dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Demande à Allah tabarak wa ta'ala de te protéger de Satan. Et vous savez, le jour du jugement, le diable il va faire un discours. À qui? Aux gens de l'enfer. Et ce discours-là, franchement, quand tu l'écoutes, wallah, il arrache le cœur. Vraiment, il fait peur. Allah Ta'ala il nous dit dans Sourate Ibrahim, dans le verset 22, وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Et quand tout sera accompli, ça y est, Ahlul Jannah ils sont fil Jannah. Les gens du paradis sont au paradis. Et Ahlul Nar fil Nar. Les gens de l'enfer ils sont en enfer. Le diable dira, il fait un discours aux gens de l'enfer qui vont subir un châtiment douloureux. Le prophète alayhi salatu wassalam, en nous parlant du châtiment le plus léger en enfer, il a dit celui-ci consiste à ce qu'on lui mette des braises
sous la plante des pieds qui font que son cerveau bouillonne. Et cette personne pense qu'elle a eu le plus grand châtiment. Allahu Akbar. Le plus petit châtiment, c'est qu'on te mette des braises de feu sous la plante des pieds, jusqu'à ton cerveau il bouillonne. Ça, c'est le plus petit châtiment en enfer. Qui parmi nous veut s'exposer à ça? Subhanallah, dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que pour atteindre le fond de l'enfer, il faut mettre 70 ans. 70 ans pour arriver au fond de l'enfer. Et la personne sera en train de brûler de manière permanente. Mais qui est fou pour accepter ça pour lui? Qui? Si personne ne veut de ce châtiment, mais il faut faire attention à cet ennemi qui a juré par Allah qu'il va tout faire pour nous égarer. Subhanallah, il a défié le Seigneur des mondes. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a beaucoup de suiveurs derrière lui? Combien ils sont nombreux à lui avoir obéi, à être ses esclaves, à être ses pions, ses instruments. Allah Ta'ala il nous dit, et quand tout sera accompli, le diable dira, certes Allah vous a fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. T'imagines, le diable il va dire, je n'avais aucune autorité sur vous. Je vous ai juste donné une idée. Et vous m'avez suivi. Allahu Akbar. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en vous-même. Mais t'imagines un peu le culot. Subhanallah. Le diable qui dit, ne me faites pas de reproches, faites-en à vous-même. C'est à cause de vous. Moi, je vous ai juste donné des idées. Et c'est une réalité. Quand tu as vu le diable tirer les pieds de quelqu'un pour lui dire, allez, va fumer du shit, va. Va faire un braquage, va t'embrouiller dans une cité, ou va consommer telle chose qui est haram, ou faire tel acte haram. Jamais. Juste il vient, il donne la mauvaise idée et malheureusement, il y en a trop qui mordent à l'hameçon. Pourquoi? Ils ont été trop séduits par ce bas monde, à croire qu'on va vivre ici éternellement. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours. C'est-à-dire quoi? Je peux rien pour vous, je ne peux pas vous aider. Et vous ne m'êtes d'aucun secours. En deux mots, chacun pour sa peau. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes. Allahu Akbar. Est-ce qu'il y en a un parmi nous ici qui aimerait vivre cette scène Fenari Jahannam? Il y en a un parmi nous qui aimerait entendre ça en live, en enfer? Je pense pas. On est d'accord ou pas? Je pense pas qu'il y en a un qui dit bah, franchement moi, pourquoi pas un petit tour? Même pas une microseconde, on est d'accord? Mais si tu veux pas rester une microseconde Fennar en enfer, il faut que tu te reprennes en main. Il faut que tu fasses le compte avec ton âme. Tu fasses le bilan de tes actions. T'en es où avec Allah? Est-ce que tu as été injuste envers quelqu'un? Est-ce que tu as lésé quelqu'un? Est-ce que tu t'es repenti des fautes que tu as faites? Ces péchés que tu fais sans cesse, avec tes yeux, avec ta langue, avec tes oreilles, avec ta main, quand est-ce que tu vas les arrêter? Mes chers frères, mes chères sœurs, soyons donc sur nos gardes de cet ennemi qui a juré par Allah qu'il allait égarer les fils d'Adam. Et bien évidemment, les ruses du diable, elles sont faibles. Envers qui? Envers les pieux. Les pieux, par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ils arrivent à écarter le diable de leur chemin. Pourquoi? Les pieux, c'est des gens qui entretiennent leur foi. C'est des gens qui font attention à leurs œuvres. C'est des gens qui surveillent le compte de leurs bonnes actions, comme certains surveillent les applications pour regarder leur compte bancaire. J'en suis où? Les dépenses, les retraits. Ah, je vais avoir un virement, il faut que je recharge le compte. Et bien le pieux, il fait la même chose avec quoi? Avec son compte de bonnes actions et de mauvaises actions. Il le surveille de près. Il n'est pas insouciant. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes sortis de Ramadan et par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans cette école, l'école de Ramadan, on a pu profiter. On a pu sortir avec des enseignements, avec une foi qui a augmenté. On a fait plus de bonnes actions pendant ce mois béni qu'en temps normal. Par la grâce d'Allah, beaucoup d'entre nous ont changé. On s'est amélioré sur beaucoup de choses. Mais la question, c'est est-ce qu'après Ramadan, c'est coupure générale, il n'y a plus rien? Il ne faut pas qu'on soit de cela. Il faut qu'on soit droit,
an nastaqim ala amrillah, qu'on soit droit, qu'on tienne sur le droit chemin, qu'on obéit à Allah tabarak wa ta'ala et qu'on renouvelle notre foi tout le temps et qu'on renouvelle nos motivations. On était très motivés pendant Ramadan, cela doit continuer. Bien évidemment, il est possible qu'on n'arrive pas à tenir le même rythme que pendant Ramadan, que ce soit dans les prières nocturnes, la lecture du Coran, etc. Mais qu'on ne passe pas du tout au rien. Qu'on ne passe pas d'un effort exceptionnel à je redescends au zéro, voire à moins 10 ou à moins 100 ou à moins 1000. Non, ne soyons pas de cela. On ne doit pas être les adeptes du tout au rien. Si pendant Ramadan, tu as excellé ou tu as fait quelques efforts, après Ramadan, poursuis. Même si ça va être faible, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit fait avec constance. Comme le prophète alayhi salatu wassalam, nous a enseigné, les œuvres les plus aimées auprès d'Allah, c'est celles qui sont constantes, même si elles sont minimes. Vise donc la constance, même si ça sera peu. Toi qui lisais beaucoup de Coran pendant Ramadan, qui a fait le nécessaire pour faire beaucoup de dhikr, qui a fait beaucoup d'istighfar, beaucoup de dua, après Ramadan, essaye de garder un rythme même minime. C'est-à-dire quoi? Tu lisais 20 pages par jour de Coran, t'en lisais même 40, t'en lisais 60. Après Ramadan, au moins 5-6 pages, selon tes capacités. Un peu moins, un peu plus, selon tes capacités, mais que ça dure dans le temps. Mais que ça dure dans le temps. Pareil pour les prières. C'est pas on a prié pendant tout le mois Tarawih et après Ramadan, il n'y a plus aucune prière surrogatoire. Pourquoi? Il n'y a plus le witr, il n'y a plus de nawafil. Pourquoi? Non. Garde un minimum. Dans les invocations, pareil. Dans le jeûne, ahibati fillah, subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enjoint de jeûner les 6 jours de Shawwal pendant le mois de Shawwal. Donc on ne lâche pas les efforts et on poursuit, on continue et surtout pas de marche arrière. Surtout pas de marche arrière. Qu'on préserve l'existant et qu'on rajoute dessus. Malheureusement, il y en a certains qui, après Ramadan, ils font n'importe quoi. Et c'est la chute libre. Les bonnes actions disparaissent et les grands péchés se multiplient. À cela, on leur rappelle que celui qui adore Ramadan, Ramadan, ça y est, il est parti, il est mort. Et celui qui adore Allah, Allah est vivant, il ne meurt jamais. Pose-toi juste la question, tu adores qui? Si tu adores Allah, tabarak wa ta'ala, Allah c'est le Seigneur des 12 mois. Ce n'est pas le Seigneur que de Ramadan. Ne sois donc pas un saisonnier. Et comprends que Ramadan, je te le répète, ce n'est pas un objectif, c'est un moyen d'être pieux. Donc si tu as fait des efforts pendant Ramadan pour Allah, sache que les mois d'après également sont des mois dans lesquels on doit adorer Allah tabarak wa ta'ala. Ce mois, c'est le tremplin. C'est là où on recharge les batteries pour pouvoir tenir les 11 mois d'après. Et si jamais tu vois que ça ne va pas, reprends-toi et demande pardon à Allah. Et que ça parte d'une volonté ferme de vouloir être meilleur et invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il t'accorde la constance, la guidée et qu'il te raffermit sur le droit chemin. Et bien évidemment, reste entouré de tes frères, continue à fréquenter la mosquée, fais le nécessaire pour garder un lien avec le Coran, avec le dhikr, avec les prières surrogatoires, avec les invocations. Et pensez, Allah barik fikum, et pensez souvent à la mort. Pourquoi? Parce que la mort, c'est le sujet qui fait froid dans le dos et qui, lorsqu'il est quelque part dans ton esprit, eh ben, tu dis, subhanallah, je peux mourir à n'importe quel moment. Et le jour où je pars, ben, c'est ces bagages que j'ai préparés, que je vais prendre avec moi. Et je serai exposé au Seigneur des mondes avec quoi? Avec ces bagages. Est-ce que tu les as alourdis ou pas? Par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, on a pu jeûner pendant ce mois. Il y en a d'autres qui auraient aimé jeûner ce mois. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne leur a pas écrit cela. Alhamdulillah, nous on a pu le jeûner. On a pu faire quelques efforts, qu'on soit reconnaissant. Et la reconnaissance, on vous le rappelle, on vous l'a déjà dit plein de fois, être reconnaissant vers Allah, c'est reconnaître de notre cœur, du plus profond de notre cœur, que tous les bienfaits viennent d'Allah. 2, le remercier par la langue, en multipliant le dhikr en disant Alhamdulillah. 3, c'est en étant reconnaissant avec les membres du corps. Quand tu fais la prière, tu es reconnaissant vers Allah. Quand tu fais des aumônes, tu es reconnaissant vers Allah. Quand tu fais du dhikr, tu es reconnaissant vers Allah. Quand tu lis le Coran, tu es reconnaissant vers Allah. La in shakartum, la zidannakum. Allah Ta'ala il nous a dit, si vous me remerciez, vous êtes reconnaissant vers moi, je vous rajouterai de mes bienfaits. Si tu veux qu'Allah t'augmente en piété et t'augmente en foi, eh ben, il va falloir que tu sois reconnaissant par tes bonnes actions. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous aider à tenir face aux troubles des shayatines. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous donner la force
de pouvoir résister face aux tentations du diable. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder la piété, la constance dans l'ibada. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements et d'agréer nos efforts fournis pendant le mois de Ramadan. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne fin et que le jour du jugement, il puisse nous accorder à tous et à toutes notre livre de la main droite. Qu'Allah tabarak wa ta'ala nous accorde sa satisfaction.